Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo sur un seul produit, mais que je trouve vraiment très sympa, c'est la marque DJI. Alors DJI ne fait pas forcément que des stabilisateurs, vous le savez bien. Ils font aussi, oui, principalement des stabilisateurs, mais ils font aussi des drones, donc n'hésitez pas à aller voir un petit peu leur boutique. Alors je ne suis pas du tout sponsorisé, c'est une vidéo où je vous mettrai un petit lien en description de vidéo si vous souhaitez justement de voir un petit peu le stabilisateur. C'est un lien d'affiliation, bien évidemment, là-dessus. Mais comme je vous dis, j'espère que vous êtes en forme parce que moi ça va bien. Mais là-dessus, vous avez un petit DJI. Donc c'est une nouvelle version en fait de son stabilisateur qui est sorti assez récent, il y a quelques mois de ça. Donc je vais vous en parler un petit peu aujourd'hui. Et pourquoi je souhaite en parler un petit peu de ce DJI, parce qu'en vrai il a un bras télescopique et ça c'est quand même sympa. Enfin une perche à selfie aussi. En fait il va pouvoir justement faire pas mal de choses là-dessus. Il va vous servir comme justement pour les smartphones en général. Quasiment tous les smartphones peuvent être justement être là-dessus. Et avoir un stabilisateur justement qui fait perche selfie, justement qui permet de s'éloigner un petit peu. Alors c'est pas non plus extravagant, mais c'est quand même énorme. Et tout en stabilisant tout ça, et si vous souhaitez faire de la vidéo, de la photo, si vous souhaitez aussi faire des documentaires, etc., je trouve que c'est bien. Parce qu'à l'heure actuelle, il faut savoir qu'un téléphone, un smartphone, à l'heure actuelle, c'est quand même relativement bien pour commencer, etc. Si vous souhaitez pas avoir quelque chose de très gros, ou même si vous n'avez pas un très gros budget, ou si vous êtes un petit peu minimaliste et vous souhaitez pas avoir une grosse caméra très lourde, etc., et bien c'est vraiment fait pour vous en fait ce genre de vidéo, parce que surtout déjà le DJI n'est pas extrêmement gros, c'est le Mobile 6, donc c'est le dernier qui est sorti à l'heure actuelle, un des derniers en tout cas. Vous avez donc, c'est une nouvelle poignée ergonomique et plus une bride aussi pour accueillir tous les téléphones en général, même avec le étui pesant un peu plus de 300 grammes. Il est aussi doté d'une barre extension intégrée, comme je vous dis, qui fait office pour réaliser des selfies, etc. Ou des meilleurs points de vue plus insolites, comme ceux au ras du sol. La stabilisation s'effectue grâce à 3 moteurs et justement à 3 axes, et très habituellement au niveau des algorithmes de DJI. Bref, est muni aussi d'une nouvelle fonction de lancement rapide pour les utilisateurs d'iPhone. Une fois déplié, fixé sur un iPhone au stabilisateur, déclenche automatiquement l'alerte sur l'application Mimo pour accéder instantanément à la vue caméra. Le temps de préparation est ainsi réduit. Doté justement d'une version améliorée d'ActiveTrack de DJI. Et l'ActiveTrack justement 5.0, donc ça c'est quand même aussi vraiment sympa. Vous l'avez aussi sur smartphone Android, donc ça il faut vraiment aussi faire attention à ça. C'est que même les smartphones Android, vous pourrez faire pas mal de choses aussi dessus. C'est pas que pour les iPhones, même si je sais qu'il y en a, il y a quand même pas mal d'utilisateurs aussi iPhone et Android, donc c'est vrai que ça se bat un petit peu aussi des deux. Bref, c'est un autre débat de là-dessus. D'ailleurs, vous avez sur cette version un suivi vraiment très stable sur de plus longues distances, et permettrait justement à la caméra avant de suivre les sujets qui se tournent sur le côté ou qui suivent ou qui virevoltent. Donc vous avez aussi la possibilité de le poser, hein. Vous avez ça, c'est vraiment bien, parce que moi j'ai encore des anciens là-dessus, forcément des stabilisateurs un petit peu anciens, et c'est vrai que j'ai pas la possibilité de le poser. Vous pouvez le mettre sur trépied, celui-ci aussi, moi aussi le mien je pouvais aussi. Mais vous pouvez aussi le mettre sur un pied normal, un pied qu'il sera donné directement avec. Et au lieu de le mettre sur trépied, etc., trépied de caméra, tout ça, tout ça. Et forcément, ça me prend aussi un certain nombre de places. Grâce d'ailleurs à son nouveau panneau de statut intégré au bouton mode, la vérification d'ailleurs du niveau de batterie et le passage d'un des 4 modes nacelle à un autre mode sont facilités. Donc ils sont vraiment facilités au niveau des modes, ça c'est vraiment un plus. Et en appuyant rapidement sur le bouton M, l'utilisateur aussi peut basculer dans le mode suivi. La vue caméra suit les mouvements de panoramique et d'inclinaison de la nacelle, donc vous n'avez pas forcément besoin de faire grand chose là aussi là-dessus. Et reste aussi de niveau pendant les roulis. Le mode verrouillage de l'inclinaison, la vue caméra, elle ne suit que les mouvements panoramiques de la nacelle, etc. Le mode FPV aussi existe, et les 3 axes de la nacelle suivent aussi le mouvement de la poignée. Le mode spin shot, donc là c'est un contrôle de rotation de la vue en fait au niveau de celui-ci. Le contrôle du zoom aussi et de la mise au point semble assez fluide en vrai. Nouvelle molette latérale. Enfin, aussi sans surprise, comprend un certain nombre de fonctionnalités intelligentes comme le time-lapse, le motion-lapse et le hyperlapse. Mais aussi le dynamic zoom, le contrôle gestuel, voilà, des modes panorama ou encore le mode de story. Voilà, ce stabilisateur est disponible aussi à un prix de 169 €. Vous avez pas mal de petites... moi, enfin, c'est ce que j'ai retrouvé aussi. C'est surtout d'avoir l'application, parce que vous allez grâce à ça connecter à votre téléphone. C'est un ActiveTrack, et l'ActiveTrack est vraiment bon hein, au niveau de celui-ci.
Je trouve parce qu'il y en a plein d'autres où c'était pas... Enfin voilà, au bout d'un moment, c'est pas si top que ça. Donc en vrai, pour des vidéos, pour du vlog, pour des TikTok, c'est extrêmement parfait. Il est pliable, il prend pas trop de place. Et en plus de ça, vous pouvez mettre quasiment tous les téléphones, la plupart sont compatibles là-dessus. Alors n'ayez pas la coque, enlevez votre coque de téléphone, c'est un conseil. Si vous souhaitez un petit peu les listes de téléphones compatibles, Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi, Oppo, Vivo, OnePlus, Google et Honor. La plupart des derniers téléphones sont compatibles aussi là-dessus. Voilà, on va du Xiaomi par exemple du K30 jusqu'au 12S Ultra. Pareil pour Apple, on va du iPhone 14 Pro jusqu'au 8. Donc voilà, si vous avez un téléphone relativement récent des 4 dernières années, à mon avis c'est largement compatible sans souci, hein, sans problème. Voilà, à vous de vérifier si c'est compatible, mais normalement la plupart de tous les téléphones vont le supporter largement. Je vous invite à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Et je vous dis à la fois prochaine, ciao ciao.